Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un travail complet des jambes, surtout des cuisses, du bassin et également du bas du dos. Alors, l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est l'écart facial. L'écart facial va vous permettre donc de gagner en souplesse au niveau des cuisses, des jambes, du bassin, du bas du dos et va surtout répondre à la demande souvent que votre bassin se retrouve en position fermée comme ça à l'avant, sans forcément que vous en ayez conscience, mais le bassin se replie comme ça vers l'avant. Et donc cet exercice va vous permettre d'ouvrir comme ça en élargissant, en redonnant de la souplesse, de l'élasticité aux tendons des adducteurs, des ischio-jambiers qui sont les muscles à l'arrière des cuisses. Et ceci va avoir pour effet donc d'assouplir également les articulations du bassin à l'avant. Et puis je vous montrerai également des variantes de cet exercice qui vont vous permettre, en utilisant une rotation du bas du dos, en même temps d'assouplir, de réaligner l'ensemble du bas de votre dos. Voilà, tout un programme. Alors passons à la pratique. Alors pour vous installer, deux solutions. Soit vous utilisez un coussin épais comme ça que vous placez sous les fesses. Je vous recommande cette installation si vous savez que votre bassin et le bas de votre dos sont particulièrement raides et auraient tendance à être vraiment installés de façon inconfortable. Si vous pouvez vous passer du coussin, vous vous en passez en vous asseyant comme ça donc sur les fesses. Et pour démarrer l'exercice, on va commencer par ouvrir une jambe comme ça sur le côté, l'autre jambe repliée. Afin de bien positionner le bassin et le bas du dos, vous allez décoller la fesse gauche, vous la tirez vers l'arrière, vous tirez les muscles de la fesse gauche vers l'arrière, et puis vous allez faire la même chose à droite, vous décollez la fesse, vous la tirez vers l'arrière. Ça va avoir pour effet que vous veniez bien vous installer au niveau des ischions, au niveau des os qui sont sous le bassin. Le pied, on le ramène en flexion. La cuisse contractée, on contracte le quadriceps ici, et puis on reste quelques instants, on essaie de bien se positionner, les mains se placent dans le dos, on va presser les doigts dans le sol, on va tendre les coudes, et vous voyez, au lieu de laisser le bas du dos s'arrondir, de laisser le poids du corps partir vers l'arrière, en tendant vos coudes, comme ça, vous redressez le bas du dos, vous déportez le poids du corps vers l'avant du bassin. La cuisse gauche, là, est toujours contractée. Une fois que vous sentez que votre corps a commencé à s'habituer un petit peu à cette position, vous allez ouvrir la jambe droite sur le côté en fonction de votre souplesse. Alors, le principe va être le même avec les deux jambes ouvertes. On va rester 2 minutes comme ça. On va contracter les deux cuisses, les deux quadriceps ici sont contractés, les pieds ramenés en flexion. Les mains dans le dos vont vous servir à redresser le bas du dos. Et mieux que redresser le bas du dos, vous allez même déporter le poids du corps vers l'avant de votre bassin. Ne laissez pas le poids du corps partir comme ça vers l'arrière, c'est la tendance qu'on a tous. Venez déporter le poids du corps vers l'avant, au lieu que votre bassin en fait soit assis, que vous soyez assis sur l'arrière, sur le coccyx, vous venez vous installer vraiment au niveau du périnée. Enfin, on essaye de venir s'installer au niveau du périnée, mais en fait, ça vous permettra d'être vraiment bien assis au niveau des ischions, au niveau des os que vous avez au niveau du bassin. Par rapport aux jambes, toujours les cuisses contractées, les pieds ramenés en flexion, et vous voyez, les pieds sont dans l'axe du corps. Enfin, vous voyez peut-être pas d'ailleurs sous cet angle, mais on ne laisse pas les pieds s'ouvrir ni vers l'extérieur, ni se refermer vers l'intérieur. On les garde bien dans l'axe du corps, la hanche, le genou, la cheville sont alignées. Ça des deux côtés. On peut se servir du coussin pour placer les mains dessus si vous voulez que ce soit un petit peu plus confortable. Et donc cuisses contractées et le dos redressé. Reste comme ça, 2 minutes. Alors je vous dis 2 minutes, mais vous pouvez rester comme ça 5 minutes.
il n'y a aucun problème. Donc les cuisses bien contractées, on plaque l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses sur le sol et le dos bien droit. C'est-à-dire que vous pouvez passer le dos de la main comme ça contre votre dos en essayant de sentir si le dos est redressé ou alors s'il a tendance à s'arrondir. Ensuite, le même mouvement, le même exercice, mais en torsion cette fois-ci. Vous allez placer la main gauche à l'avant, la main droite derrière. Le bras droit va faire le même travail que précédemment. On tend le coude et on cherche à redresser le dos. On reste comme ça 1 minute et vous voyez la rotation s'opère à partir d'un axe et cet axe passe par le centre, le sommet de la tête, descend le long de la colonne et arrive jusqu'au niveau du périnée. Donc vous allez opérer une rotation autour de cet axe comme ceci, les cuisses toujours bien contractées, les pieds ramenés en flexion. Alors on reste 1 minute de chaque côté. Et on opère donc cette rotation. Alors attention à la rotation, donc toujours autour de cet axe. Attention à ne pas laisser le poids du corps partir comme ça un petit peu sur le côté. Vous restez bien planté au centre. 50% du poids du corps au niveau de la fesse droite, 50% du poids du corps au niveau de la fesse gauche. Le bas du dos est redressé. Et on tourne en fonction de ses capacités. Pensez surtout à bien grandir le bas du dos. Ne cherchez pas à aller loin en rotation sur le côté, là sur la gauche, si votre bas du dos n'est pas redressé. Toujours les cuisses contractées, les pieds ramenés en flexion. On est à peu près à 1 minute. Et maintenant, on va essayer donc de mieux positionner les cuisses. De venir s'asseoir peut-être un petit peu plus à l'avant du bassin, ce qui va vous permettre d'augmenter l'étirement au niveau des adducteurs. Les cuisses contractées, ça vous permet d'obtenir un étirement des ischio-jambiers à l'arrière. Et on va venir poser les mains au sol. Et lors de cet exercice, on va commencer avec les mains à tirer le sol vers nous. Sauf que les mains ne glissent pas et ça va avoir pour effet, je ne sais pas si vous le voyez là à l'image, tout de suite d'avancer un petit peu plus le bassin, d'augmenter l'étirement de l'intérieur des cuisses. Accompagnez bien avec la respiration pour progressivement permettre à vos tendons, à vos muscles de se relâcher. Plaquez bien l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses sur le sol. Vous essayez d'avancer un petit peu plus vos mains en fonction de vos capacités. Pour les plus souples d'entre vous, vous pouvez essayer de venir poser les coudes, comme ça, sur le sol. Toujours les cuisses bien contractées, les quadriceps. Les pieds toujours bien dans l'axe, ne laissez pas les pieds venir vers l'intérieur comme ça. Gardez-les bien alignés. On reste. Et on peut essayer de gagner encore un petit peu en venant poser le front sur les poings comme ceci. Voilà, vous allez rester, donc plus vous êtes en bas, plus la posture est intense bien sûr, vous restez comme ça 30 secondes. Et puis pour vous relever, vous allez remonter les jambes tout doucement, comme ça, vous repliez une jambe, et puis l'autre. Pour venir vous asseoir en tailleur. Et prendre le temps de bien décontracter les hanches et les genoux. Voilà pour cet exercice. En général, je sais qu'en cours, vous ne l'appréciez pas trop parce qu'il est intense et puis surtout, il va permettre d'ouvrir toute cette zone-là qui est vraiment refermée. On a souvent le bassin comme ça, replié, refermé vers l'avant. Et n'hésitez pas à pratiquer cet exercice régulièrement parce que c'est comme tous les exercices, même si vous avez l'impression qu'il est très difficile pour vous,
ce qui n'est peut-être pas le cas, mais si vous sentez que cet exercice est vraiment difficile, n'hésitez pas à le pratiquer régulièrement. Vous allez vraiment observer au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines, une souplesse qui va venir s'installer dans cette zone du corps. Et vous allez le sentir notamment lors de la marche. Et également, vous allez en profiter au niveau du bas du dos avec cette variante comme ça en torsion qui devrait vous permettre quand même de bien gagner en souplesse au niveau des lombaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, surtout qu'elle vous sera utile. Et puis à bientôt, prenez soin de vous.